الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل ربي هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم على آله وصحبه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى وهب الذرية للعباد وجعلها مسؤولية الوالدين ورتب للأبناء حقوقا من قبل أن يولدوا وبعد أن يولدوا إلى أن يكبروا ويستقلوا بحياتهم. وجاء التنبيه على هذه الحقوق في القرآن والسنة في أكثر من موضع، ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي السنة يقول المربي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه. Chers frères et sœurs et chers parents, commençons par cette petite histoire. Un homme est venu voir Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le calife de l'islam, l'émir des croyants. Cet homme est venu pour se plaindre à Omar du mauvais comportement de son fils. فأحضر عمر الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه. Omar ibn Khattab, qui était l'émir des croyants à cette époque, va convoquer l'enfant. Il va convoquer l'enfant et il va lui faire des rappels. Il va lui faire des rappels concernant le respect qu'un enfant doit avoir envers ses parents. Et il va aussi le mettre en garde contre la désobéissance envers les parents. فقال الولد: يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه. Une fois qu'Omar ibn Khattab a donné des conseils, des rappels à cet enfant prend la parole. Il dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô émir des croyants, un fils n'a-t-il pas des droits sur son père? Un fils n'a-t-il pas des droits sur son père? فقال عمر رضي الله عنه بلى. Omar il dit bien sûr qu'un enfant a des droits sur son père. فقال فما هي يا أمير المؤمنين. Il dit: quels sont ses droits, ô émir des croyants? فقال عمر رضي الله عنه: أن ينقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب أي القرآن. Omar il dit: parmi les droits qu'un enfant a sur son père, il y a le fait que le père choisit une bonne mère pour toi. Naam. Deuxièmement, il doit te choisir un bon prénom. Et troisièmement, il doit t'apprendre le livre, c'est-à-dire le Coran.
فقال الولد يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك. Il dit ô émir des croyants, l'enfant dit à Omar ibn Khattab, ô émir des croyants, mon père n'a rien fait de tout ça. Mon père n'a rien fait de tout ça. أما أمي فإنها زنجية وقد سماني جعلاء ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. Il dit, l'enfant qui parle, il dit mon père n'a rien fait de tout ça. Ma mère est une esclave, parce qu'il y avait de l'esclavage à l'époque. Et mon père m'a appelé Ju'ala. Ju'ala, c'est un insecte, un scarabée. Et il ne m'a rien appris du Coran. Il n'a rien fait de tout ça en fait. Donc Omar ibn Khattab, qui était dirigé vers cet enfant pour lui mettre à sa place, il va se tourner vers le papa. Il va se tourner vers le père, il dit فالتفت عمر إلى الرجل وقال له جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. Omar il dit à cet homme, tu es venu te plaindre de l'ingratitude de ton fils, mais avant qu'il ne soit ingrat envers toi, c'est toi qui as été ingrat envers lui. C'est toi qui as eu un mauvais comportement envers lui avant que lui il ait un mauvais comportement envers toi. C'est toi qui as manqué tes droits avant que ton fils manque à ses droits. Naam. Pourquoi je vous parle de cette histoire, chers frères et sœurs et chers parents? Comme vous le savez, le week-end dernier, le samedi dernier, à la mosquée ici, on a organisé un dîner entre les jeunes. Et subhanallah, on a eu beaucoup de jeunes. La mosquée était remplie de jeunes, alhamdoulilah, qui ont répondu présent. Beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs sont venus, alhamdoulilah, et on a passé de très bons moments ensemble. D'ailleurs, pour vous faire plaisir, on n'a pas eu une personne, pas deux personnes, on a eu 3 personnes qui sont rentrées en islam durant cette nuit seulement. Alhamdoulilah, qu'Allah les protège et qu'Allah les préserve. Mais à chaque fois que j'essaie de parler aux jeunes, à chaque fois que j'essaie de leur faire un rappel, à chaque fois que j'essaie de les motiver, je me sens obligé de parler aux parents aussi. Je suis obligé de rappeler aux parents la grande responsabilité d'être parent en islam. Parce que tous ces jeunes qui sont venus ici le week-end dernier, ce sont vos enfants. Tous ces jeunes frères sont vos enfants. Toutes ces jeunes sœurs qui sont venues le week-end dernier sont vos filles. Et je sais qu'en général, nos imams, nos savants, quand ils parlent de droit, de respect, on a tendance à parler de le respect des enfants envers les parents. Et on oublie l'autre sens. On oublie l'autre sens. Et c'est normal vu l'importance du respect envers les parents qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran. Mais à force de parler du respect envers les parents, certains parents malheureusement oublient qu'ils ont aussi une grosse responsabilité envers leurs enfants. Certains parents oublient que leurs enfants ont des droits sur eux. Ils oublient que le jour de la résurrection, يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour terrible, Allah subhanahu wa ta'ala posera la question à chaque papa, à chaque parent sur cette responsabilité-là. Chers parents, parmi les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ou a accordé à certaines personnes, à certains de ses serviteurs, il y a le fait d'avoir des enfants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne un enfant, sache qu'il t'a donné un grand bienfait. Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inathan, wa yahabu liman yasha dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il a créé ce qu'il veut. Il donne des filles à qui il veut et il donne des garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois des filles et des garçons et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Les enfants, ayyuhal ikhwatul kiram, ayyuhal aba, sont la beauté de ce bas monde, qu'ils soient garçons ou filles. Comme nous l'a informé Allah subhanahu wa ta'ala, al-mal wal-banouna zinatul hayati dunya. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Donc avoir un enfant est un bienfait. Un bienfait tellement immense que même les prophètes, ils ont souhaité avoir des enfants. Naam, le prophète Zacharia a dit,
قال رب, il a levé les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant Allah. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Il dit, oh mon serviteur, le prophète Zacharia, il dit, oh mon serviteur, oh mon Seigneur Afwan, oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. Et le prophète Ibrahim a demandé pareil, Rabbi habli min as-salihin, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Mais si le fait d'avoir des enfants est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'oublions pas, chers parents, que c'est aussi une grosse responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ô vous les croyants, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierre. Allah subhanahu wa ta'ala te demande, cher papa, il te demande, chère maman, de te préserver du feu de l'enfer et de préserver ta famille, c'est-à-dire tes enfants. Comment se préserver de l'enfer et comment préserver sa famille de l'enfer? Pour te préserver, chers parents, de l'enfer et préserver ta famille, il va falloir commencer à prendre conscience de la grande responsabilité vis-à-vis de la famille. T'en es où sur l'éducation de tes enfants? Cher papa, t'en es où sur l'éducation de tes enfants? Est-ce que tes enfants font correctement la prière ou pas? Combien de sourates dans le Coran? Vous voyez cet enfant-là que je vous ai raconté son histoire au début, qui s'est plaint, que son père s'est plaint auprès d'Omar. Il a dit, Omar a dit, parmi les droits envers ton papa il devait t'apprendre le Coran. Est-ce que tes enfants, combien de sourates ils connaissent dans le Coran? Comment ils se comportent, tes enfants, envers les voisins? Comment ils se comportent envers les personnes âgées? Avec qui ils traînent ton enfant? Est-ce que tu sais tout ça ou pas? Qui sont ses amis? Voilà les bonnes questions qu'un parent musulman responsable devrait se poser tout le temps, pour ne pas dire tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyatih. Chacun d'entre vous est responsable et chacun d'entre vous aura des comptes à rendre sur ses responsabilités. Tu seras en face d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas rendre des comptes. Et dans le même hadith, il dit, l'homme est responsable dans son foyer. Il aura des comptes à rendre sur cette responsabilité le jour de la résurrection. La femme est aussi responsable dans son foyer. Elle aura des comptes à rendre sur cette responsabilité. Et wallahi, lors de la soirée qu'on a passée avec les jeunes, il y a certaines questions que les jeunes me posaient. Avant même de répondre, je me dis, mais où sont les parents? Avant même de leur répondre, je me demande où sont les parents, subhanallah. Des jeunes qui te disent, wallahi, j'ai envie de prier, mais je ne sais pas comment prier. J'ai envie de prier, mais je ne connais rien du Coran. J'ai envie de venir à la mosquée, mais j'ai peur de la réaction des gens. Subhanallah. Et les jeunes qui disent ça, leurs parents, ils sont ici, dans la salle, dans la mosquée. Les parents sont ici. Ce sont ces gens-là qui posent ces genres de questions-là. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les parents, je dis souvent aux jeunes, ils ont construit des mosquées, mashallah, tabaraka rahman. C'est bien tout ça, tout ce que vous avez fait. Mais la question qu'on se pose, et après? Les mosquées sont là, mashallah, mais après? Si vous avez construit des mosquées, mais que la relève n'est pas assurée, c'est que vous avez échoué, chers parents, malheureusement. Si vous avez construit juste les mosquées, vous venez vous prier, vous rentrez chez vous, et qu'après, il n'y a plus rien, il n'y a pas de relève après, vous n'avez pas encore gagné. Toi, tu viens à la mosquée et tu oublies ta famille. Tu viens à la mosquée et tu oublies tes enfants. Tes enfants ne connaissent même pas une sourate du Coran. Et ils se disent musulmans. Pourtant, wallahi l'azim, lors de la soirée qu'on a passée avec les jeunes, j'ai vu des jeunes frères et des jeunes sœurs très motivés. Très, très motivés. J'ai vu des jeunes frères et des jeunes sœurs qui aiment leur religion. J'ai vu des jeunes frères et sœurs qui ont envie de réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Wallahi, j'ai vu des jeunes frères et sœurs qui veulent construire leur avenir. Qui sont ambitieux. Des jeunes frères et sœurs qui sont animés par la rage de réussir. Si certaines personnes se permettent de les insulter, de les traiter de racailles, de délinquants ou je ne sais quoi, nous, wallah, on n'a pas le droit de les maltraiter. Personne n'est plus intelligent que ces jeunes. Personne n'est plus fort que ces jeunes. Moi, je suis convaincu que 80%, 90% de la capacité des jeunes ne sont pas encore exploités. Wallah, je suis convaincu à cela.
Alors prenez vos responsabilités, cher papa, chère maman, parce que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala posera la question à chaque parent sur la responsabilité envers ses enfants. Demandez-vous la question, est-ce que vous êtes prêts à répondre ce jour-là? Naam. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنة إلى يوم الدين. إخوتي في الله أيها الآباء وأيتها الأمهات اتقوا الله في أولادكم اتقوا الله في أولادكم ولا تيأسوا من روح الله فإن منهم من يأتي بره وخيره بعد ممات والديه أحوج ما يكون الوالد إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره. Chers frères et sœurs et chers parents, je sais que c'est pas facile. Moi qui vous parle, la plupart d'entre vous, j'ai l'âge de vos enfants. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est très difficile l'éducation des enfants, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et la question sur la responsabilité envers les enfants, sur l'éducation des enfants, est encore plus importante. Naam, surtout à cette époque où vous n'êtes pas les seuls à participer à l'éducation de vos enfants. Vous n'êtes pas les seuls à éduquer vos enfants aujourd'hui. Si tu ne prends pas ta responsabilité pour éduquer ton enfant, qui va le faire? C'est l'école qui va le faire. C'est les réseaux sociaux qui vont le faire. C'est la télévision qui va le faire. Ce sont les faux amis qui vont le faire. C'est ton enfant. Si tu ne prends pas la responsabilité de sortir avec ton enfant, de marcher avec lui pour lui montrer les bonnes manières, pour lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. Tu n'es pas assis avec ton enfant pour lire le Coran avec lui, qui va le faire? Si tu n'es pas assis avec ton enfant de regarder des bonnes choses, même à la télé, il va regarder des mauvaises choses à la télé avec d'autres personnes. Il va regarder des mauvaises choses avec d'autres personnes sur Internet. Et il y en a tellement de choses mauvaises sur Internet. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? D'autres personnes vont le faire, mais ils vont le faire sur l'autre sens. Naam. Alors prenez vos responsabilités, chers parents, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous interroge là-dessus. Je peux vous donner des exemples. Je peux vous donner l'exemple de Luqman, mais on n'aura pas le temps. Naam. Parce que malheureusement aujourd'hui, wallah, on a beaucoup de parents qui ont démissionné. Ça, ils ont démissionné. Subhanallah. Aucun contact avec leur enfant. Aucune communication avec ses enfants. Comment tu peux éduquer tes enfants si tu n'as pas de communication avec tes enfants? Ton enfant, c'est ton enfant. C'est ta fille. Ceux qui regardent les informations, il y a 2 jours, une jeune fille de 18 ans qui a été assassinée. Allah yarhamha. Prenez vos responsabilités. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment un papa peut dormir la nuit alors que son enfant n'est pas rentré à la maison. Et tu sais très bien qu'il est à l'école, qu'il finit à telle heure. Il n'est pas rentré, sors. Tu l'as appelé, il ne répond pas, va le chercher. C'est ton enfant. Tu ne sais pas comment il va passer la nuit. Surtout si c'est une fille. Oui, mais elle est majeure. Elle est majeure, même si c'est pas grave. C'est ta fille, Ya Akhil Karim. C'est ta fille. Ne laisse pas ta fille dehors comme ça. Il y a des loups affamés qui attendent juste qu'elle sorte pour la dévorer. C'est ta fille. Prenez vos responsabilités. Ne dites pas c'est la faute des autres. C'est la faute de l'État, c'est la faute de la police. L'État ils ne sont pas venus chez vous pour détourner vos enfants. Ce sont vos enfants. C'est vous les responsables. Allah subhanahu wa ta'ala vous posera la question. Il ne va pas dire oui, mais c'est la faute de l'autre. Allah il va dire c'est toi son père. C'est toi sa maman. Naam. Et je finis ce dernier hadith. Je pense que tout le monde, tous d'entre nous, on est tous ici, on espère le jour qu'on va mourir, quelqu'un qui pense en nous, quelqu'un qui fait des doigts pour nous, parce que même tes amis là, ta famille, personne ne va penser à toi. Les 3 premiers jours, t'es mort là, ils pleurent juste par gentillesse, après ils t'oublient. Mais il n'y a que ton enfant qui va penser à toi. Et ça, c'est l'enfant que tu l'as mis sur la bonne voie. Il va penser à toi et il va faire doua pour toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le fils de Adam meurt,
Son œuvre s'arrête sauf 3 choses. Une aumône continue, sadaqatun jariya, tu as fait sadaqa, ça va continuer. Une science dont les gens tirent profit. Ou un enfant pieux qui invoque pour son père. Un enfant pieux. Et un enfant pieux, c'est l'enfant que tu vas éduquer pendant que tu es là. Pendant que tu es là, tu es avec lui, tu l'éduques. Et il va penser à toi pour faire des invocations pour toi. Là. Mais si tu l'as pas éduqué, il ne va même pas penser à toi. Il va penser juste à l'héritage. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala karban illa nafasta, ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا حفظته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا أيدته ولا ظالما إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين.